Et bonsoir ma chérie, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Et ben, de même pour toi. Chaudement, toujours. Ah bah ça, n'est-ce pas? Mais alléluia, visiblement, confirmation de fin de canicule vendredi soir. Ben voilà, on Il est tient le temps. bon bout. Ouais, Il est temps, il est temps. ouais, Je t'en prie pour la prière. Vas-y. bien. Bah, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce nouveau live, ce mardi soir. Je te remercie pour ta présence, Seigneur, chaque jour auprès de nous. Que ta parole vienne inonder nos cœurs, Seigneur, vienne nous remplir d'espérance, Seigneur, et de nous remplir également d'enseignement, Seigneur, d'éclaircissement. Je prie pour qu'il se déroule dans de très bonnes conditions, de façon audible, sans rupture de réseau, et dans le respect et l'amour des uns et des autres. Je te demanderai de bénir Réveil chrétien en Auvergne et de continuer de le faire grandir, de nous aider à le faire grandir. Je te remets cette soirée donc entre tes mains et je te remets tous les prochains jours de cette semaine entre tes mains, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets ce soir. J'ai plusieurs requêtes de prière. Je suis en train de lever ton armée céleste, Seigneur Jésus, concernant notre Émilie. Donc Jean-Michel Panier, Emmanuel Villiers, Marie-Christine et bien d'autres, Seigneur Jésus, la team du Lion de Juda, de cette église Mission Gospel Centre. Voilà, comme je disais à Émilie, un pasteur a des copains. On parle d'une garnison céleste, on parle de cette communauté, l'importance de cette communauté. Pour toute personne, véritable personne qui entendrait ce message par la suite, je vous demande de prier fortement dans le nom de Jésus pour notre Émilie, qui a rencontré cet accident samedi. Émilie est une jeune fille qui est éprouvée depuis son existence, j'ai envie de dire, mais qui devient un témoignage à elle-même de ta protection, de ta guérison. Ta main est sur elle, je le déclare, Seigneur Jésus. Je déclare une totale guérison sur sa personne, mais je brise également, en ton saint nom Jésus, tout lien générationnel qui pourrait l'enchaîner dans des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur Jésus, parce qu'on voit que c'est quand même une succession de certaines choses, Seigneur Jésus. Elle avait avancé pendant quelques mois, Seigneur Jésus, et retour à la case départ. Mais je déclare en ton saint nom Jésus que tout acte de la partie adverse des ténèbres n'a plus aucune emprise sur elle dans le nom de Jésus. Je brise tout lien, encore une fois, générationnel qui l'a enchaîné. Peut-être des choses qui ont été faites par ses arrière-grands-parents dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. Elle en est délivrée par ton nom puissant, Seigneur Jésus. Je déclare liberté, sainte liberté pour elle. Je déclare délivrance pour elle en ton saint nom Jésus. Je déclare guérison pour elle en ton saint nom Jésus. Je déclare bénédiction pour elle en ton saint nom Jésus dans tous les aspects de sa vie, Seigneur Jésus. Ses finances, sa vie professionnelle, sa vie, sa formation, sa scolarité, etc., ses formations, etc., sa santé, tous les aspects de sa vie sentimentale, sa vie de jeune fille. Je place tout ça ce soir, Seigneur, entre tes mains. Seigneur Jésus, je déclare ta sainte liberté dans sa vie, Seigneur. Tout ce qui l'a enchaîné et qui l'a empêché d'avancer jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le brise en ton saint nom, Jésus, parce que nous avons ce pouvoir en toi, Seigneur Jésus. Je déclare toute œuvre morte, je déclare tout esprit de mort, tout esprit de destruction qui a peut-être tourné autour de sa vie, ce soir, brisé en ton saint nom, Jésus. Tout ça est terminé, cloué sous ta croix, Seigneur Jésus. Tout ça n'a plus aucun pouvoir sur elle, Seigneur. Je déclare, je brise toute porte ouverte dans sa vie, Seigneur. Je brise toute porte ouverte sur le mal, brisé, fermé définitivement dans sa vie, Seigneur Jésus. Je déclare toute pratique occulte, je déclare toute œuvre des ténèbres renversée, brisée, annulée dans sa vie, Seigneur Jésus. Tout ça est maintenant
terminé par cette prière supplémentaire ce soir. Et mon Esther et moi-même, comme j'aime l'appeler, on continuera de prier tant que ce sera nécessaire, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, je remets également cette ferme dans laquelle tu m'envoies. Je ne citerai pas le nom, mais je dis à Mimine, j'ai l'impression que j'ai une mission dans une mission, en fait. Ça, c'est de plus en plus clair. Tu verras ma Mimine, la copie d'écran que je t'ai faite. Le nom de Jésus est pleinement reçu au milieu de ce cours de ferme. Je brise également toute œuvre des ténèbres dans cette ferme, Seigneur. Et je déclare une repentance, un changement de direction dans le cours de l'histoire de cette ferme, Seigneur, bien connue dans notre région d'Auvergne. Seigneur Jésus, je déclare le vouloir et le faire auprès de chacun des membres de cette exploitation de ce GAEC, Seigneur Jésus, et je déclare ton œuvre, Seigneur Jésus, au milieu de cette ferme. Seigneur Jésus, je brise tout microbe, toute maladie qui voudrait semer le désordre au milieu de cette ferme. Tout ça est maintenant terminé, brisé sous ta croix, Seigneur Jésus. Je remets cette œuvre, Réveil chrétien en Auvergne. Donc, comme j'aime le dire à Mimine, cette œuvre, elle est tournée auprès des ruraux, auprès des agriculteurs, auprès de notre France, auprès de notre région Auvergne. Réveil chrétien en Auvergne. Donc, je déclare, Seigneur Jésus, que tu nous utilises, mon Esther et moi-même, de manière particulière dans cette région où tu nous as placés. Mimine, je voudrais citer un verset biblique, Abraham, quitte ta patrie, suis-moi. Je te ferai pécheur d'hommes. En fait, je déclare que cette zone géographique dans laquelle tu nous as placés, Seigneur Jésus, n'est pas un hasard, mais est une pleine et totale volonté de ta part. Donc, nous œuvrons, ma chérie, moi-même, dans le Sancy, dans cette région d'Auvergne, chère au cœur de mon Esther. Tu nous utilises de manière particulière auprès de toutes ces âmes dans cette zone géographique. Dans le nom de Jésus, je place Réveil, donc Réveil chrétien en Auvergne, entre tes mains. Ce n'est pas notre volonté, c'est ta volonté. Ce n'est pas pour nous glorifier nous, c'est pour nous glorifier toi dans cette zone géographique, Seigneur Jésus. Voilà, tout ça prend puissance. Voilà. Et nous sommes pleinement reçus par toutes les âmes avec lesquelles tu nous mettrais en contact. Je remets cette jeune fille, Chloé. Limine, tu as entendu qu'on a prié, que j'ai prié ces dernières heures pour chacun des membres de cette exploitation agricole. Et aujourd'hui, Chloé me faisait part qu'elle avait affaire à un père qui avait des problèmes avec l'alcool. Sébastien. Donc, je remets Sébastien. Seigneur, tu visites ce père d'une manière particulière. Encore une fois, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Certaines personnes se retrouvent dans certaines mauvaises choses. Ce n'est pas contre elles, ce n'est pas contre ces personnes que nous avons lutté, mais contre ces démons, ces esprits impurs qui gouvernent, qui ont pris la gouvernance de la vie de ces personnes. Donc, je remets Sébastien, je remets Chloé entre tes mains, Seigneur. Et j'ai dit ce soir à Chloé, si tu as besoin que je prie pour ton père, si tu as besoin que je prie pour toi, alors sache que je peux le faire. Et ce soir, je disais à Sylvain, il vous fallait un pasteur dans cette équipe. Et le retour, ma mimine, un clin d'œil et un pouce. Donc, je déclare que le Seigneur Jésus est pleinement reçu, encore une fois, dans cette exploitation et que ton miracle s'opère auprès de toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. 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 J'aime ce feu divin. Ma chérie, petite question pour toi. Est-ce que tu as une expérience, une discussion, une rencontre, une lecture, l'écoute d'une vidéo, d'un audio qui t'a particulièrement impacté cette semaine? Je t'en prie. Alors tout d'abord, je vais préciser un truc sur ta prière, mon chéri, c'est que je refuse dans le nom de Jésus l'expression retour à la case départ. Ce n'est pas un retour à la case départ. Voilà, Amen. une continuité. Je pense que ça serait bien dommage que ce soit un retour en arrière. Je pense que bien au contraire, il y a eu énormément de choses d'avancées, voilà, qui sont, on va dire, en suspens pour l'instant, mais il y a eu l'avancée et non pas un retour en arrière. Amen. Alors, ben, ouais, après, ben, la présence du Seigneur auprès de nous, hein, on a prié nombre de fois pour mettre la protection de notre famille, et puis ben, on se rend compte que avec ce qui s'est passé avec Émilie, alors même s'il y a une main qui est accidentée, merci Seigneur, parce que ça aurait pu être bien pire que cela. Voilà, donc je pense que
on peut parler là aussi de présence de Dieu, voilà, auprès d'elle, qui a su dépêcher les anges au moment opportun, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de casse. Voilà. J'ai travaillé ce matin sur la foi, ça va nous faire un petit rappel de ce qu'est la foi finalement en Dieu. Et bah, ça va être un- une expérience rigolote. On va rigoler un petit peu. J'étais cernée, encerclée de mouches. Il devait y avoir une quinzaine, une vingtaine de mouches qui n'arrêtaient pas de venir sur le nez, sur les oreilles, sur les bras, le temps que je prenais des notes, que je faisais mes recherches, etc. Et puis, ben, à un moment donné, ça m'a plutôt très embêtée parce que c'est vrai qu'elles sont pénibles, voilà. Et j'ai dit tout haut: «Seigneur Jésus, fais que ces mouches disparaissent de ma vue». Et ben après, j'ai plus une seule mouche qui m'a embêtée, elles étaient toutes, soit sur la table en train de naviguer, soit il y en a qui étaient sorties. Voilà. Amen. Donc c'est rigolo, ça c'est une anecdote, voilà, c'est tout simple. Mais j'ai dit tellement avec de conviction, parce que vraiment elle m'embêtait. En plus, j'étais en train de travailler sur la foi en Dieu et ben qu'au final, prière réalisée, exaucée. Voilà. Encore une fois, nous avons autorité sur toute chose dans le nom de Jésus. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et voilà, bah, ça introduira un petit peu le thème de ce soir. Ouais. Ok. Autre chose? Non, c'est bon. Je te laisse Ok. le la même question, du coup. Ok, ok. Et ben, en ce qui me concerne, je vais vous parler un petit peu d'agriculture. Vous voyez ce joli paysage auvergnat derrière moi. Et j'ai remis les bottes agricoles. Et comme je vous disais, ben, j'ai l'impression, c'est pas j'ai l'impression, c'est je déclare Jésus, une mission dans une mission, en fait. Voilà. Ayant remis les bottes, je souhaitais partager avec vous quelques propos d'un reportage que j'ai regardé il y a quelques jours sur la réalité des éleveurs laitiers. Donc, en ce qui me concerne actuellement, j'œuvre dans un élevage laitier, donc à quelques kilomètres de Champé. Voilà. Donc, le nom de ce reportage, c'est un reportage qui a été transmis le 26 février 2026 sur France 3 Val-de-Loire. Vivre du lait, le difficile quotidien des éleveurs laitiers. Vous savez, vous connaissez mon goût pour la justice, pour la vérité. Et voilà, ce soir, je voulais faire un clin d'œil aux agriculteurs qui sont chers à mon cœur. Me relevant à nouveau à 5 heures du matin pour aller traire les vaches, je vous dirais qu'un agriculteur, c'est un véritable travailleur. Voilà. Et sa mission, elle est plus que nécessaire, puisque sa mission, c'est de nourrir les bouches, en fait. Et vous verrez que cette mission, elle est biblique. Voilà. Donc, une passion ancestrale. Être éleveur, c'est être en contact avec des animaux. C'est cette passion qui nous anime. Mais nous sommes aussi prisonniers de cette vie. Alors, comme j'aime le dire, une vache laitière, elle se traite le lundi matin, mais également le dimanche soir. Voilà. Et comme j'aime le dire, quand on se lève à 5 heures du matin, et pour certains, quand ma chérie, on voit ces tracteurs qui passent à plus de 21 heures dans cette période dans notre région auvergnate, il faut véritablement être passionné par ce qu'on fait, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On rend la clé et on arrête. Voilà. Donc, c'est un métier passion. Mais comme je l'expliquais à certains touristes tout à l'heure, oui, nous faisons pas mal d'heures, oui, nous avons des journées à rallonge, mais nous n'avons pas encore de pointeuse. Gloire à Dieu. Ces paroles résonnent comme un leitmotiv chez tous les agriculteurs rencontrés. Des métiers riches et diversifiés, bien loin de l'image réductrice que l'on pourrait en avoir. Donc effectivement, l'agriculture regroupe une multitude de métiers. Ma chérie, mon Rémi, que j'appelle mon associé, qui lui est plus du côté maraîchage, et moi, un petit peu plus du côté élevage. Voilà. La ferme n'est pas qu'un lieu d'élevage, c'est d'abord une entreprise. Et entre parenthèses, que j'ai rajouté de mon côté, je dirais également en ce qui me concerne que quand on entre dans une ferme, on entre également dans une famille. Et alors, le milieu agricole est en cours de transformation. Aujourd'hui, beaucoup plus de salariés agricoles. Je dirais que c'est un bien nécessaire. Voilà, parce que l'éleveur laitier, c'est une certaine contrainte. La traite est une certaine contrainte. Euh, Certains exploitants agricoles ont du mal à trouver justement des salariés parce que beaucoup refusent cette contrainte, justement de la traite tôt le matin et tard le soir. Et un week-end sur deux, comme tu sais, qui m'est conduit à faire au jour d'aujourd'hui, ma chérie. Euh,
Donc voilà, mais aujourd'hui, un exploitant agricole a également le droit de partir en vacances. Il a le droit de profiter de ses enfants. Il a le droit d'avoir des saintes parenthèses, comme je dirais. Donc, le salarié agricole est aujourd'hui plus que nécessaire. Mais oui, quand on entre aujourd'hui, encore énormément d'exploitations agricoles le sont de père en fils, en fait. Et quand on entre dans une exploitation agricole, il y a tout l'environnement en fait qui gravite autour. Voilà. Il y a les parents, il y a les enfants, etc. Donc la succession. Mais également tout un tas d'autres personnes, des vétérinaires, des inséminateurs. Donc on est amené à rencontrer tout un tas de personnes. Et en ce qui me concerne, de mon côté, cette ferme qui est ouverte aux touristes, les touristes en plus. C'est pour moi l'opportunité de dire certaines vérités aux consommateurs et de leur ramener certaines choses également. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire de recréer un lien entre agriculteurs, donc entre producteurs et consommateurs. Voilà. Donc, je te faisais le témoignage tout à l'heure de cette jeune fille, ma chérie Chloé, qui ce soir me disait j'ai un père qui est alcoolique, en fait, et qui me disait voilà, elle se livrait ce soir, que tout ça continue et que j'ai l'opportunité justement de prier pour pour cette jeune fille. On ne produit pas du lait pour faire plaisir, on produit du lait pour gagner sa vie et nourrir les gens. Une réalité que les éleveurs assument pleinement, même si elle implique des contraintes lourdes, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Une vache ne part jamais en week-end. Des profils et des parcours diversifiés. Dans ce reportage, les témoignages révèlent une grande diversité de situations. L'éleveur, héritier, passionné. Donc en fait, on a tout un tas de profils au milieu de ces exploitations agricoles. Donc on a l'éleveur héritier, donc c'est un héritage passionné. Je suis né pour ça. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je ne me voyais pas faire autre chose. Il y a tellement de vie quand il y a des animaux. Effectivement, c'est passionnant de travailler avec du vivant, mais ça comporte également parfois certaines déconvenues. On ne maîtrise pas tout, justement. Dieu maîtrise tout, mais nous, en tant qu'humains, alors avec le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, comme je disais à cette personne tout à l'heure, vous aviez besoin d'un pasteur dans l'équipe. Et on va chasser les démons si nécessaire. Lecture, ma chérie, à midi, sur la protection que nous avons par l'action du Saint-Esprit face à certaines maladies, face à une multitude de choses. Voilà. Donc, je vous confirmerai, moi, c'est moi qui ai apporté ce plus, donc entre parenthèses, je vous confirmerai en ce qui me concerne qu'éleveur est un métier passion. Si on n'aime pas, on ne reste pas. Ce métier implique en effet de se lever tôt le matin, de se coucher parfois tard le soir, de se lever certaines nuits quand une bête est malade, de travailler certains week-ends. C'est un métier avec une large amplitude horaire, mais à côté de ça, nous disposons d'une liberté et d'un espace un peu plus large. En ce qui me concerne, notre belle région Auvergne, beaucoup de touristes payent pour venir jusqu'ici. En ce qui nous concerne, nous avons la chance d'y vivre toute l'année. Donc effectivement, nous avons parfois des journées à rallonge, mais à côté de ça, un environnement de travail et un environnement de vie, mais qui est tellement magnifique. Et des Parisiens viennent jusqu'ici et payent pour venir jusqu'ici. Comme je le dis à de nombreux touristes qui viennent visiter la ferme où je suis salarié, dans de tels paysages, nous sommes en vacances toute l'année. En tant qu'ex-lyonnais étant venu me marier avec une auvergnate, je préfère ma fille évoluant à Champé plutôt qu'à Villeurbanne. Ça, c'est clair. Les circonstances de vie, même si les journées sont longues, sont pas tout à fait les mêmes. Dans les temps dans lesquels nous sommes, ce qui m'a conduit à revenir à la montagne et à remettre les bottes, un ordre divin. L'Évangile nous parle d'ailleurs de la montagne de Dieu. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a conduit à remettre les bottes Encore une fois, je témoignais auprès d'un touriste. J'ai l'impression que 40 ans, donc 40, chiffre 40, qui est un chiffre biblique sorti du désert. Et j'ai l'impression que passé 40 ans, on revient à nos premiers amours en fait. Je suis issu d'études agricoles. Pendant 20 ans, j'ai fait tout un tas d'autres choses et j'ai l'impression que je reviens actuellement à tous mes premiers amours en fait. Donc, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Et c'est également un ordre divin qui me fait revenir, qui me fait quitter la ville, en fait, et qui me fait quitter Babylone. Donc, même si mes journées sont longues, je les préfère longues, parfois entrecoupées, mais dans un environnement où il y a beaucoup moins de péché, où il y a beaucoup moins certaines choses, en fait. Voilà. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité.
et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, en tant qu'anticapitaliste, aujourd'hui, je fais le maximum pour ne plus travailler pour ces capitalistes. Voilà, qu'ils mangent leur pain blanc, dans le nom de Jésus. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, 2 à 5. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, donc l'Égypte qui représente justement ce système capitaliste, ce système babylonien, de la maison de servitude, système capitaliste. Donc, aujourd'hui, au milieu de ces montagnes, même si mes journées sont un petit peu plus longues, en tout cas différentes, je dirais qu'elles sont beaucoup plus libres, en fait. Voilà. Je n'ai pas à me taper des heures d'embouteillage pour aller au travail. Gloire à Dieu. La montagne, donc, c'était Exode 19, 17 et 20, 1 et 2. La montagne témoigne dans la Bible de la puissance créatrice de Dieu. Elle est un lieu refuge pour celui qui est persécuté. Dieu a un lieu où il se manifeste à son peuple. Cette montagne sainte est un endroit à part, loin des voies du monde. Et je dirais que, ma chérie, ce verset biblique, l'esprit rend témoignage. Je dirais que même, il y a des moments, l'esprit nous presse à tel point qu'en fait, on n'a pas d'autre choix de laisser la volonté de Dieu s'appliquer, en fait. Et à un moment, tu as vu le processus depuis 2 ans. Je pense que tu es à mes côtés, tu as vu un certain processus jusqu'à ce qu'il me fasse revenir jusqu'ici, en fait. Même Dieu qui parle au travers de la bouche de certaines personnes, ma chérie, ton père qui disait, mais tu ne feras pas ça toute ta vie à te faire des 1 heure de, de route. Ouais, je me rends compte qu'il avait raison. Également, Champais, ma chérie, on disait, on gagne notre champ de paix. Cette commune Champais qu'on habite, champ de paix. Encore une fois, Abraham, quitte ta patrie, suis-moi. Je vais te placer là où tu dois être, précisément. Nous sommes les pions de Dieu, restons humbles. Voilà. Donc, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi. Donc, ce Saint-Esprit qui justement nous presse en fait. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. Ma chérie, prends ta femme et tes 2 filles. J'ai 2 filles, ma chérie. Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ma chérie, hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ma chérie, dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. En me conservant la vie. Clin d'œil à Émilie, ma chérie. Tu as montré ta grâce à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai.
Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne te détruirai pas, et je ne détruirai pas, pardon, la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, du soufre et du feu. Enfer. De par l'Éternel, il détruisait ces villes. Il détruisait, ma chérie, ces villes. On a ton papa qui nous témoigne aujourd'hui que quand on est en temps de guerre, il vaut mieux être à la campagne qu'en ville. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Il ne faut surtout pas regarder en arrière quand on fuit par peur de se prendre un mur. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, ma chérie, de la plaine, encore une fois. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes, ma chérie, les villes, où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur. Je répète, Lot quitta Tsoar pour la hauteur. Et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Et se fixa, ma chérie, sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Genèse 19, 15 à 30. Toute personne qui a été confrontée à la guerre sait qu'en temps de conflit, il vaut mieux être à la campagne et de préférence en hauteur, à la montagne qu'en ville. En fait, la hauteur permet de surplomber certaines situations et de venir voir les choses de beaucoup plus loin. En fait. Voilà. Ma chérie, clin d'œil au château de Murol. La montagne comme symbole de protection et de dépendance envers Dieu. Encore une fois, nul hasard ici-bas, ma chérie. Que la volonté de l'Éternel soit faite, dans le nom de Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 1 et 2. La montagne comme lieu d'élévation spirituelle, loin des voies du monde. Je répète, la montagne comme lieu d'élévation spirituelle. Et aujourd'hui, ma chérie, nous sommes à Champais, dans notre champ de paix. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus en paix qu'il y a 10 ans en arrière. Gloire à Dieu. Je continue. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Ésaïe 2, 2. On parle depuis cette période Covid de dépeuplement des villes. On a certains Parisiens qui viennent s'installer justement à la montagne. Nul hasard ici-bas. Dieu se révèle souvent dans les lieux retirés et sauvages au cœur du travail quotidien. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Je répète, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Exode 3, 1. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Quelque chose de grand, je le déclare dans le nom de Jésus. On a un Dieu qui est grand. N'ayons pas peur de déclarer et d'avoir de grands rêves. Pour revenir et d'avoir une grande vision. Pour revenir au reportage, il présente également d'autres profils d'éleveurs. Donc le fils revenu de l'étranger, le fils prodige, le fils revenu de l'étranger. Vivant au Canada, il a observé qu'un regard neuf sa famille vieillir et a choisi de revenir pour soulager son frère et permettre à ses parents de profiter de la vie. Honore ton père et ta mère si tu veux prolonger le nombre de tes jours ici-bas. L'installation hors cadre familial. Donc il y en a de plus en plus. Le reportage présente un éleveur installé en 2005, sans parents agriculteur, avec une double formation d'économiste et de technicien en production animale. Donc, tout ça met en lumière que les agriculteurs ne sont pas de simples pouilleux, mais aujourd'hui sont de véritables techniciens, à qui on en demande de plus en plus. Voilà. Et il faut le mettre en lumière. Ce n'est pas des pouilleux, ce n'est pas des bouseux, c'est des techniciens. La jeune génération. Je suis né sur la ferme depuis mon plus jeune âge. En revenant de l'école, j'allais voir papa et maman à la ferme. On a été baignés dedans dès le départ.
Donc, en fait, il y a des personnes qui ne voient pas autre chose que ça. Et mon frérot du côté de Lyon, ma chérie te dira que j'étais le seul Villeurbanais qui avait des posters de vaches et de tracteurs dans son studio. Nul hasard. L'évolution du métier entre modernité et tradition. Le paysage agricole français a profondément changé. Par rapport à il y a 20 ans, il y a 40% d'éleveurs en moins, mais 40% de vaches en plus par élevage. Donc aujourd'hui, on a un système qui nous pousse à aller dans une agriculture, je dirais, capitaliste. Il y a encore quelques résistants, gloire à Dieu. Euh, voilà. Mais ce système agricole capitaliste, en fait, il a toutes ses composantes négatives derrière tout ça, en fait. N'oublions pas qu'on travaille avec du vivant. Mais plus on a de vivant à gérer, plus il est difficile de s'occuper de ce vivant, en fait. Et aujourd'hui, ma chérie, je t'ai témoigné de certaines choses. Voilà, il y a certaines conséquences. Je prie l'Éternel pour qu'on revienne à une agriculture paysanne. Parce que pour moi, il y a de différence, encore une fois, entre agriculteurs capitaliste derrière son ordinateur avec une clim à regarder le cours de la bourse et le véritable paysan qui est au cul de ses vaches et qui ne dort pas de la nuit parce qu'une vache va mal. Pour moi, un paysan, c'est ça. C'est celui qui est au cul de ses vaches. C'est pas celui qui est au cul de son ordinateur à penser qu'au fric. Voilà. Je continue. Une mutation qui oblige à repenser constamment ses pratiques. L'autonomie comme objectif. Certaines exploitations visent l'autonomie totale. Alimentation, énergie, semences. Pour tous les agriculteurs qui installent des panneaux photovoltaïques sur leur toit, il y a également des choses à creuser, mais il y a visiblement un impact négatif sur les troupeaux. Je ne suis absolument pas partisan de ces photovoltaïques. À chacun de se positionner, voilà ma position. Aujourd'hui, tout en bio. Et la spécialité qui nous rend différents, c'est que nous transformons 100% de nos produits sur place. La diversification. Sans cette diversification que j'ai continué de développer, ma ferme serait sans doute assez fragile. Pour tout agriculteur, essayer de bifurquer le système capitaliste, il y a plein de solutions. J'ai repris un copain d'enfance avec qui j'ai fait des études agricoles. Lui, il travaille avec un pâtissier, fait des glaces. Je suis tombé sur un article, ça part comme en ces périodes de canicule, ça part comme du feu de paille, justement. Voilà. Et bifurquer le système capitaliste et aller directement en contact de ces consommateurs, parce qu'il y a des consommateurs qui n'attendent que ça. Voilà. Et montrons-leur également que acheter local ne vaut parfois pas plus cher que, encore une fois, aller dans ces grandes surfaces qui s'en mettent plein les fouilles pendant que l'agriculteur mange des cailloux. Certains éleveurs plantent des truffiers, développent la vente directe, transforment leur production. L'innovation technologique, les robots de traite, les capteurs qui surveillent la santé des animaux. On est encore plus près des vaches avec un robot. Il nous donne plein d'informations et c'est toute cette complicité qu'il nous faut interpréter. Alors, je ne suis pas forcément pro-robot, mais j'ai discuté avec un agriculteur qui a visité l'exploitation où je travaille, qui m'a un petit peu changé d'optique, en fait. La critique est constructive à partir du moment qu'elle se fait dans le respect. Et ces robots, il me disait, mais en fait, j'ai encore plus de contact avec mes vaches. Alors moi, dans le système dans lequel je travaille, en fait, je mets des colliers et j'attache mes vaches tous les soirs. Donc, je les prends par le cou et je leur fais des gros câlins à mes vaches tous les matins et tous les soirs. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais voilà. Il y a d'autres systèmes également qui permettent peut-être un gain de temps, peut-être, mais voilà. Il a un petit peu déconstruit ma vision des choses. Voilà. À chacun de se positionner. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup faire des gros câlins à mes vaches. La question économique, un combat quotidien. La réalité économique est impitoyable. Le prix du lait est fixé par des marchés mondiaux. Où la Nouvelle-Zélande, avec des coûts de production bien inférieurs, dicte sa loi. Encore une fois, je dirais cette supercherie qui est le Mercosur, et je dirais même l'Europe. Est-ce que je peux dire que je suis nationaliste? Est-ce que c'est un mot péjoratif? Est-ce que c'est une insulte de dire aujourd'hui qu'on est nationaliste ou plutôt patriote? Je ne suis pas raciste à partir du moment qu'on est enfant de Dieu. On sait que toute créature vient du Créateur. Donc le mot racisme, en fait, n'existe plus. Voilà. Mais je suis amoureux de ma France. Je fais partie de ces personnes qui ont mal à ma France et je défends ma France. Je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, notre coût de production est de plus de 50 centimes d'euros le litre. Pourtant, le lait bio est payé moins cher que le conventionnel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Environ 20% des agriculteurs vivent sous le seuil de la pauvreté. Je répète, environ 20% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Le revenu moyen est autour de 1 500 euros par mois. Quand on sait qu'un agriculteur fait pas loin de 2 semaines dans une, ouais, c'est pas juste, je dirais. Les éleveurs dépendent à 70-80% des aides de la politique agricole commune. Il faudrait trouver un système où en fait on pourra dire on n'a pas besoin de vous à cette politique agricole commune. Je rêve de ça, je prie pour ça. Nous avons un vrai problème de revenus en agriculture. Il faut absolument que nos politiques interviennent pour avoir des outils de régulation au niveau européen. Alors moi, je dirais même au niveau national également. Et ces politiques, est-ce qu'ils se soucient des agriculteurs aujourd'hui? J'en suis pas forcément convaincu. L'appel à se démarquer d'un système mondial basé sur l'exploitation et le profit. Voici le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5, 4. J'ai cette espérance que l'Éternel va rapidement faire justice également au niveau agricole. La relation aux animaux entre affect et nécessité. Les vaches ont des noms. Elles ont une âme. Je vous témoignerai que dans l'exploitation dans laquelle je travaille, chaque vache a un prénom. Je les ai vues naître, je leur ai donné le biberon, je les ai vues grandir. Tous les matins et tous les soirs, elles me remplissent le temps. Je voudrais faire un petit clin d'œil à ma tante Marilyn, qui est une défenseuse, qui défend en tout cas la cause animale. Je l'invite à venir au milieu de certaines exploitations agricoles. Elle se rendra compte qu'il y a de véritables agriculteurs, éleveurs qui respectent leurs animaux. Voilà. Alors, je ne suis pas végane, je ne suis pas tout ça, mais un véritable paysan, encore une fois, il aime ses vaches. Et pour moi, un paysan, ce n'est pas un troupeau de 200 vaches, c'est un troupeau, allez, 80 vaches. Voilà. Cette relation intime contraste avec la dureté des décisions à prendre. Pour faire du lait, il faut enlever les veaux sous la mer, sinon on ne fait pas de lait. C'est compliqué, mais c'est ainsi. Un éleveur raconte. Hirondelle a fait 10 lactations, 10 veaux. Elle a produit 90 000 litres de lait. Elle n'a jamais été malade, mais elle n'ira pas à l'abattoir. C'est impossible. Donc, on a des éleveurs qui se battent pour que leurs vaches ne partent pas à l'abattoir. Elle ira dans un champ finir ses jours paisiblement. Clin d'œil à toi, Marilyn, si tu tombes sur cette vidéo par la suite, par l'action du Saint-Esprit. La bonté envers les animaux est un signe de justice et de crainte de Dieu. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Proverbe 12, 10. Donc on voit que même la Bible nous parle du bétail, d'agriculture, d'éleveurs, etc. La beauté du cycle de la création où l'homme prend soin des animaux et les animaux nourrissent l'homme. Si on donne à la nature nous le rend. Ma chérie, je crois que tu témoignais par rapport à ça hier sur le fait qu'il y a tout dans la nature. Il, donc entre parenthèses, Dieu, fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Psaume 104, 14. La transmission et le renouvellement générationnel. Le renouvellement des générations est un enjeu majeur. On a environ 21 000 départs à la retraite pour 13 000 installations. Donc, il y a plus de départs à la retraite que d'installations. Je prie dans le nom de Jésus pour que les choses s'inversent et que les jeunes soient à nouveau attirés par le milieu agricole. C'est un métier passion, je le répète. Un déséquilibre préoccupant. Les tensions entre générations. Moi, j'ai des vieilles méthodes. Donc, c'est un vieil agriculteur qui témoigne. Moi, j'ai des vieilles méthodes et ils ont des méthodes modernes. On s'adapte à leur modernité, même si parfois on se dit ils font comme ça. Moi, j'aurais pas fait ainsi. Donc, savoir également évoluer avec son temps. Les nouvelles attentes dans le juste équilibre également. Il y a une belle modernité, mais il y a une modernité qui n'est pas nécessaire. Revenons également à des choses simples et respectueuses de la créature, du créateur, des animaux, etc., de l'environnement également. Les nouvelles attentes. Je ne veux pas avoir la même vie que mes parents. Je veux organiser mon travail, mon temps libre. Donc, encore une fois, le salariat agricole qu'il se développe. J'ai de mon côté un cousin, ma chérie, je pense que tu sauras de qui je te parle. J'ai un cousin du côté de Messimy qui un jour m'a dit je ne serai pas agriculteur parce que j'ai jamais vu mon père. Alors que les choses évoluent dans le milieu agricole également.
Une aspiration légitime qui implique de repenser l'organisation du travail, la transmission difficile. Un témoignage poignant. Mon fils a évoqué l'idée qu'il ne serait pas paysan. Ça a été un effet Hiroshima dans la tête de mon mari. Il n'imaginait pas qu'on puisse abandonner le bateau. La santé mentale, un enjeu crucial. Derrière les images idylliques se cache une réalité plus sombre. Le suicide agricole est une tragédie silencieuse. Donc en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. En 2016, 529 exploitants affiliés à la Mutualité sociale agricole MSA, le régime de la protection sociale des agriculteurs, ont mis fin à leur jour. Un chiffre que les spécialistes considèrent comme sous-évolué. À un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à marcher. J'avais perdu pied, donc témoignage d'un agriculteur. J'avais perdu racine. J'avais pris un train en pleine tronche. Une éleveuse témoigne de sa résilience. Quand il t'arrive ça, tu as 2 choix. Soit tu t'écroules, soit tu te redresses. La vie, aussi dure qu'elle soit, mérite d'être vécue. Le métier impose des sacrifices. On fait passer les animaux avant soi. C'est un travail au service de ces animaux. Au service. Donc, quand on est agriculteur également, on sert plutôt que d'être servi. C'est complètement biblique. Parce que quand on sert des animaux, alors on sert les bouches qui ont faim. On n'arrête pas une traite parce qu'on n'ira pas. On n'arrête pas une traite parce qu'on n'a pas envie de se lever un matin. Une parole de réconfort pour les éleveurs, accablés par le travail et les soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je, Jésus, vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. On a des groupements d'agriculteurs chrétiens, que tout ça se multiplie également, et que ces personnes habitées par le Saint-Esprit interviennent auprès de ces agriculteurs en difficulté. Je ferai un petit clin d'œil à l'association Caritas, dont je t'ai parlé un jour, ma chérie, qui est du côté de la Suisse. Il serait pas mal que des choses, ainsi peut-être une idée pour moi, ma chérie, je ne sais pas, mais en tout cas que des choses se développent également en France pour les agriculteurs qui sont en grande difficulté. En ce qui me concerne, je continuerai cette mission dans cette mission. Dieu voit la détresse et promet la délivrance, même dans la persévérance. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de toutes ses peines. Psaume 34, 19. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, un défi permanent. Prends du temps pour toi, ça te fera du bien. Le conseil que les parents donnent désormais à leurs enfants. Donc, de permettre, clin d'œil également au service de remplacement agricole. Il est ce qu'il est. Il est ce que j'en pense, mais il permet également à certains agriculteurs de partir en vacances ou de souffler le temps d'un week-end. C'est nécessaire. De savoir installer des saintes parenthèses, justement. La gestion du temps est complexe. Une éleveuse raconte 6h le matin jusqu'à 9h30, puis le soir 17h jusqu'à 20h30. Ma mère est partie parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc également, quand on travaille en tant que salarié agricole dans un système de traite, ma chérie, tu vois la vie que je mène aujourd'hui, il y a des coupures dans le même contexte dans le milieu de la restauration. Ils ont du mal à trouver parce que peu de personnes acceptent ces coupures. Et comme tu me disais également un jour, ma chérie, problème de logement. Donc que des solutions puissent être trouvées. Le temps de travail est tel que les conjoints s'oublient souvent. On a également des couples qui explosent malheureusement par une surcharge de travail. On sait que la fatigue, elle n'est pas bonne conseillère. Donc, que des solutions se lèvent pour ces agriculteurs. Les jeunes générations réclament du temps pour leur famille. Les motivations des jeunes, c'est de se dégager du temps, plus de temps avec sa famille, avoir des horaires moins contraignants. Le lien avec les consommateurs, un dialogue nécessaire. La défiance entre consommateurs et agriculteurs est un sujet récurrent. La société est très regardante sur les pratiques des agriculteurs. Les jeunes qui s'installent manquent de reconnaissance par rapport à tout leur travail. Alors, j'ai eu le retour dans l'exploitation dans laquelle je suis envoyé en mission. Je déclare que c'est une mission, Seigneur Jésus. Des touristes se seraient plaints qu'il y ait des mouches. Tu me parlais des mouches tout à l'heure, ma chérie. Alors, si vous ne voulez pas de mouches, restez en Seine-Saint-Denis. Vous verrez, il y a beaucoup moins de mouches. Si vous ne voulez pas d'un coq qui chante le matin, restez en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas pourquoi je cite la Seine-Saint-Denis, mais restez en ville, justement. Ne venez pas à la montagne, il y aura beaucoup moins de mouches, il n'y aura pas de coq qui chante, il n'y aura pas de bouse sur la route, il n'y aura pas de tracteur agricole qui roule à 50, etc. etc. Voilà. Le mot est passé. L'importance de la communication. Des agriculteurs ouvrent leurs portes, reçoivent des influenceurs, organisent des événements.
mais cela demande des compétences supplémentaires. Savoir partager, faire découvrir, c'est encore un autre domaine de compétences. C'est de l'événementiel, du marketing. Donc, ma chérie, tu sais dans quel processus je suis en ce qui concerne cette mission de vidéaste. Je fais un clin d'œil à cette association Semons l'avenir du côté du département du Rhône, mais il y a également plein d'autres associations qui aujourd'hui œuvrent à mettre en lumière le travail des agriculteurs. En ce qui me concerne, j'ai également un côté justice, vérité. Je veux rendre la parole à toutes ces personnes qui bien souvent sont oubliées pour que ça puisse monter jusqu'à ceux qui sont en haut de la pyramide. Voilà, que justice soit faite. Un contrat social à reconstruire. Le monde agricole devrait aller beaucoup plus vers les autres, se remettre d'accord avec la société sur quel type d'alimentation on veut, quel type d'agriculture, sur quel territoire. L'agriculture de demain entre résilience et innovation. La résilience, c'est s'adapter aux aléas sanitaires, climatiques et surtout celui du marché. L'agroécologie comme perspective. Donc l'agroécologie est une manière de concevoir des systèmes de production agricole en s'appuyant sur la biodiversité afin de tirer profit des écosystèmes et de réduire le recours aux intrants. On a tout dans la nature, justement, je le répète. Des éleveurs dimensionnent leurs troupeaux en fonction de la capacité de leur sol à nourrir leurs vaches. Actuellement, on a tous ces sols ces terrains qui sont en jachère et on a les feux de broussailles et de forêt qui se multiplient actuellement en France. Peut-être qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus sages. J'ai bientôt fini, ma chérie, hein, t'inquiète pas. Donc, la nature est plus forte que nous. Demain, on disparaîtra, elle reprendra le dessus. C'est plutôt à nous de composer avec elle. Justement, Saint-Ordre. La nature, elle était là avant nous. Une diversité de modèles. Certains misent sur le pâturage, d'autres sur la robotisation. Une pluralité qui fait la richesse du monde agricole. L'envie de défi. On va continuer à se diversifier. On a d'autres idées pour l'avenir. Il n'y a pas plus grand que l'agriculture comme défi. Un métier de passionné. Être un bon éleveur laitier, c'est être un éleveur heureux avant tout. Alors permettez aux agriculteurs d'être heureux de ce qu'ils font. Parce que quand on est heureux, on fait les choses bien. Et les consommateurs, rendez aux agriculteurs ce qu'ils vous donnent. Voilà. Ils vous permettent d'avoir de quoi subvenir dans votre assiette. Donc, rendez-leur. Et arrêtez de dire que ce sont des bouseux, des arriérés ou je ne sais quoi. Voilà. Au-delà des difficultés, ce qui anime ces femmes et ces hommes, c'est une passion indéfectible. Si on peut générer le bonheur dans la petite cuillère d'un enfant qui mange son petit Suisse, si on peut générer le bonheur d'une vache qui pâture, si on peut générer le bonheur d'un oiseau qui a une haie pour faire son nid, on sait qu'on est bon. Réinstaller également des haies au milieu de vos parcelles, ça réinstallera toute une diversité, en fait, toute une biodiversité. Également, ce remembrement qui, pour moi, est allé beaucoup trop loin. Le travail de la terre et des animaux est une vocation originelle, un mandat divin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2,15. La passion du métier vue comme un service rendu à Dieu au-delà du simple salaire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Colossiens 3, 23. Conclusion, ma chérie. Un métier en mutation et toute la deuxième partie sera pour toi. L'élevage laitier français est à un tournant entre tradition et modernité, entre passion et réalité économique. Les éleveurs doivent sans cesse s'adapter. La transmission, la santé mentale, la reconnaissance sociale et la rémunération juste sont des enjeux cruciaux pour l'avenir d'une filière essentielle à notre alimentation et à nos territoires. On a tout un tas de territoires ruraux qui sont abandonnés, faute d'agriculteurs. Et on voit ce qui se passe actuellement. Les pompiers ont du travail. Comme le résume si bien cet éleveur. L'avenir, il ne faut pas trop se poser de questions. On verra la suite. Mais ça peut être très démotivant tout ça. Je veux rester motivé. Justement, tu vas nous parler de foi, ma chérie. Je veux essayer de rebondir. Une philosophie qui résume bien l'état d'esprit de ces passionnés qui, malgré les difficultés, continuent à croire en leur métier et à bâtir l'agriculture de demain. Voilà de mon côté ce que j'avais à transmettre ce soir. Je t'en prie, ma chérie. Si tu as quelques mots par rapport à ce que tu as entendu ici, je t'en prie, ensuite tu apporteras ton sujet. Je t'en prie. Bah après, je dirais que c'est
bien regrettable de voir l'état de l'agriculture en France quand on sait que la France est un pays tout d'abord agricole avant autre chose. Donc ça a bien changé. Et c'est vrai que euh, par rapport aux actualités du moment, ils ont tout leur rôle à jouer, non seulement pour nous nourrir, mais également pour l'entretien de nos espaces, de nos territoires. Donc ils ont vraiment une place qui est plus qu'importante et qu'il faudrait leur redonner et qu'il faudrait voilà, reconnaître leur valeur parce que pas d'agriculteurs, on mange pas, les territoires, ils sont pas voilà, ils sont pas entretenus. Enfin, voilà, on parle souvent dans la chaîne alimentaire, on dit qu'il y a des maillons, mais en fait, dans la chaîne, on va dire de notre société, ils ont plusieurs maillons. Ils ont le maillon nourricier, ils ont le maillon, requin, ils ont le maillon, enfin voilà, ils ont vraiment, un rôle, plus qu'important à jouer. Voilà et on se rend compte, hem, leur valeur, on se rend compte, la place énorme que peut avoir, outre les agriculteurs, mais un territoire agricole, de nos jours. Tu as parlé des différentes expériences comme par exemple le covid, on parle des guerres, diverses choses. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent retourner entre guillemets «au vert», on va parler comme ça. Donc voilà, on ressent bien, on voit bien l'importance en fait qu'ont tous ces petits territoires, de campagne, de montagne et ouais et puis on y est bien, on y est bien donc c'est bien regrettable que, voilà, il y ait des villages qui se meurent, qu'il y ait des exploitations qui ne fonctionnent plus, alors qu'il y a un super beau potentiel, quoi. Voilà, donc qu'on revienne à une agriculture, raisonnée, raisonnable et différente. Une consommation différente parce que c'est vrai que tout est en lien aussi avec la consommation. Au final, il y a beaucoup de choses à faire évoluer, à tous les niveaux, les habitudes, voilà. Faire évoluer les habitudes, les regards aussi. Un paysan, c'est pas un bouseux, c'est pas non, c'est une personne qui permet, que tu aies du steak, des légumes, des fruits dans ton assiette donc voilà. Hem, Malheureusement, le terme paysan est vu vraiment de façon péjorative et voilà, il devrait pas avoir ce sens-là finalement. Ça devrait être, voilà, ça devrait avoir un sens beaucoup plus noble. Voilà. Ils sont essentiels dans Paysan, notre, paysan, paysage. oui, voilà, c'est ça, oui, bah, et puis bon, la France est un pays, d'élevage, de culture, d'agriculture avant tout, hein. Voilà. On a une chance dans notre pays, c'est d'avoir, des territoires très variés. On a de la montagne, on a de la plaine, on a de la prairie, on a de la mer, on a des côtes. Il faudrait que tout ça, en fait, ça soit encore plus sublimé. Voilà, ça serait tellement beau. Voilà, c'est ça la France, finalement. C'est En toute fait, cette diversité. pour tous les touristes qui navigueront en France de part et d'autre cet été, tous les paysages que vous voyez, les agriculteurs contribuent largement à la préservation de ces paysages. Paysans, paysages, encore une fois. Voilà. Donc rendez-leur. Sur les, dans notre région, là, sur, la chaîne des puits voilà, enfin la chaîne des puits, la chaîne des volcans, donc au niveau du Puy-de-Dôme, on a un alignement d'une soixantaine de volcans et ils ont cet aspect un peu vert, un peu pelouse parce que justement, il y a des agriculteurs qui mettent, des moutons pour pouvoir, entretenir. Sinon, en fait, on n'y verrait plus rien, ça serait une végétation, ça serait un fouillis, des arbres de partout. Et là, c'est vrai que si on a un super beau site, un peu, allez, je vais pas dire un peu, mais qui est unique au monde, parce que c'est le cas, c'est aussi grâce au travail, qu'ont fait tous ces exploitants, tous ces agriculteurs parce qu'ils y ont contribué. Voilà. Donc ils ont vraiment toute leur place, outre le côté, nourricier, ils ont vraiment toute leur place dans notre société et il faudrait vraiment que ce soit des métiers qui soient revalorisés, qui soient reconnus, qui soient bien plus aidés. Parce qu'on parle,
Alors oui, on parle beaucoup des aides, on parle beaucoup de la PAC, on parle beaucoup de ça, mais au final, c'est pas les plus gros qu'il faut aider, c'est pas les grandes multinationales, mais c'est tous ces petits éleveurs qui ont des moutons à droite, à gauche, qui ont des chèvres à droite, à gauche, qui ont un petit troupeau de vaches, qu'il faut vraiment, porter et aider à relever leurs exploitations. Voilà, et puis c'est la base de notre société, de toute façon, voilà. Société française, elle a commencé avec les nomades qui se sont sédentarisés, qui ont fait des petits élevages, il y a eu des fermes, il y a eu des paysans, voilà, c'est notre culture, hein. Tout à fait. Je voudrais faire un gros clin d'œil aux agriculteurs. On a vu que les feux de forêt se multiplient vraiment cette année. On a ces mouvements d'agriculteurs qui ont rejoint les pompiers avec leurs tonnes à lisière remplies d'eau pour les aider, en fait. On a vu des gros mouvements de solidarité. Je voudrais vous dire bravo. Voilà. Voilà, voilà. Ma chérie, je t'en prie pour Ouais, ton sujet. Si tu pouvais garder, on va dire, une petite note agricole auvergnate dans oui, ton sujet. bah, ça Euh, va commencer tout de suite. Super, je t'en prie. En fait, donc le sujet, c'est un rappel sur la foi et en fait de bien garder, d'avoir, la foi en Dieu, parce que, bah, voilà, c'est important. On peut se poser la question, tu es chrétien, tu crois ou tu crois pas, mais tu crois comment? Tu crois avec foi ou tu crois parce que juste comme ça, parce que tu es chrétien? Donc en fait, la foi, c'est vraiment, un ciment dans, la relation qu'on peut avoir avec Dieu et Jésus a énormément parlé de la foi. Il a fait beaucoup d'enseignements, notamment, auprès de ses disciples. Mais également auprès de tout le monde, hein, de par, les expériences que les uns et les autres ont pu, vivre, en le côtoyant. Voilà. Donc je voulais, travailler, enfin voilà, reparler de ce point. Ayez la foi en Dieu. Voilà. Parce que c'est important, si on n'a pas la foi, si on n'a pas l'espérance, qu'est-ce qu'on a? On se contente de regarder aux choses que l'on voit ou, allez, on va plus loin que ce que les limites de nos yeux, nous donnent à voir? Bonne question. Alors, je voulais, te demander d'abord, mon chéri, s'il te plaît, c'est de, prendre Marc 11, les versets 22 à 24. Si tu peux nous les lire, parce qu'en fin de compte, on a énormément parlé de ces versets-là Ok, je sur, reviens à toi. l'enseignement. Et en cherchant, si tu peux faire les 2, est-ce que tu peux me donner, pour toi, une définition de la foi? Qu'est-ce que c'est pour toi avoir la foi en Dieu? Alors, pour répondre à ta première question, la foi est un don du Saint-Esprit, en fait. Voilà. Voilà, c'est un don du Saint-Esprit, c'est un don. On ne peut pas avoir foi, en fait, charnellement, je dirais. Euh, Avoir foi, c'est cette intime espérance sur le fait que les promesses de Dieu, ce qui est écrit dans la parole, est la vérité. Voilà. Et rester ancré dans cette vérité. Il est écrit, puisqu'il est écrit, alors j'ai foi que c'est la vérité. Mmh, tout à fait. C'est une relation, en fait, avec Dieu, simplement. Ça va, au-delà du don même. Alors c'est un don de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit, certes, c'est un don qu'on reçoit de Dieu et en fait, c'est un don qui nous permet, d'accéder au salut, parce qu'en fait, la foi fait partie du salut. Tu peux pas, te dire, je travaille pour mon salut, je crois au salut, je crois en les promesses de Dieu, si tu as pas cette foi. Voilà. On croit avec une conviction intime que c'est vrai sans forcément le voir. Alors vas-y, tu as les versets du coup? Yes, donc Marc Je te 11, laisse. 22 à 24. C'est Jésus ça. prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je me permets une petite parenthèse, ma chérie, il faut croire pour recevoir, et non l'inverse. Et je mettrai d'un côté lumière, foi, de l'autre côté ténèbres, doute. Ah bah, c'est tout à fait, 2 choses, opposées, hein, c'est clair. Voilà. Donc, je vais parler donc de la foi en Dieu.
avec 5 petits points. Et le premier point, tu viens de le lire dans le verset, enfin, dans les versets concernés dans le chapitre 11 de Marc, où il est dit finalement de ne pas regarder la montagne. Voilà. Donc non, ne regardons pas la montagne. Donc dans ces versets 2, Marc 11, versets 22 à 24, Jésus encourage ses disciples à placer pleinement leur confiance en Dieu. Avant de parler à la montagne, avant de déclarer quoi que ce soit, il dit, la première chose qu'il dit en fait, c'est ayez foi en Dieu. Il ne parle pas de la montagne, il ne parle pas de tout ça d'abord. Les premiers mots qu'il dit dans ces versets-là, c'est ayez foi en Dieu. Je me permets une petite parenthèse parce que tout à l'heure, on parlait de la montagne Dieu. Là, dans ton cas, on ne parle pas de la montagne de Dieu, mais on parle Alors, je vais y d'une venir. montagne, une difficulté, en fait. Voilà. Je vais y venir justement. Alors pendant longtemps, beaucoup ont lu ce passage en se concentrant que sur la montagne. Alors en fait, l'image qu'on a en lisant ce verset, c'est en fait un gros bloc de montagne, voilà, qui se jette dans la mer. Alors et on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut mettre un gros bloc de rocher comme ça dans la mer? Comment est-ce que cela peut arriver? Et en fait, sans s'en rendre compte, finalement, on fait vraiment une fixette que sur cette montagne. Voilà. Au lieu de rester fixé sur Dieu. Mais on oublie bien souvent de donner une définition à la montagne. Donc, j'allais y venir, donc, ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que c'est que la montagne? Alors, la montagne, c'est pas cette image-là, un gros bloc de pierre qui va se jeter dans la mer, du tout. La montagne, en fait, c'est les circonstances de vie qu'on rencontre. Ça peut être une maladie, ça peut être une douleur, ça peut être des difficultés financières, ça peut être des problèmes familiaux. Enfin, voilà, c'est toutes les choses qui sont compliquées à vivre de notre vie terrestre, qui ont cette correspondance en fait à la montagne. Voilà, c'est une image. Et donc, il y a des fois les difficultés, donc cette montagne peut nous sembler immense. Mais Jésus ne dit pas regardez bien la montagne. La première chose, le premier point sur lequel il insiste, c'est en fait la foi en Dieu. Il relègue au rang après, au dernier rang, finalement, l'immensité de la montagne. Voilà. Le principal, c'est ayez foi en Dieu. Et c'est important parce que si on regarde trop la montagne, on va essayer d'augmenter notre foi en fonction de la taille de la montagne, donc la taille de l'événement qu'on rencontre, la taille des difficultés qu'on rencontre. On se dit, bah en fait, allez, je vais absolument faire grandir ma foi pour pouvoir grimper, jeter à la mer cette montagne. Or, c'est pas du tout ce processus-là. Parce que, en fait, plus on va, se focaliser sur la montagne, plus c'est sa taille qui va augmenter et ce n'est pas la foi qui va augmenter. Voilà, et plus le problème va paraître grand et plus on va penser qu'en fait, on n'a pas la foi suffisante pour l'affronter. Voilà, donc c'est pour ça que Jésus, nous dit qu'il faut d'abord se focaliser sur Dieu, sur la foi et non pas sur la montagne. La foi ne dépend pas de la taille du problème, elle dépend uniquement de la grandeur de Dieu. Peu importe la taille du problème, quand ta foi est grande et très grande, tu peux affronter tous les problèmes par la grâce de Dieu et à l'aide de Dieu. Parfois, on pense que si on répète exactement les bonnes paroles, comme une formule, quelque chose va se produire. Mais en fait, la foi, c'est pas magique, c'est pas une incantation magique, c'est pas une formule magique. La foi, voilà, elle est là. La foi, c'est une relation, c'est une confiance dans une personne qui est vivante, parce que Dieu est vivant. Voilà, on ne le voit pas, mais il est vivant, on le sent. Il est en nous, Jésus-Christ est en nous, on est une nouvelle créature, on l'apprend à l'être. Voilà, donc on est accompagné d'une personne qui est vivante et on a foi en une personne vivante. La foi, c'est la confiance. Voilà, on peut associer ces deux mots. Le meilleur moyen de douter, c'est de regarder qu'à soi-même, en se demandant mais est-ce que j'ai assez de foi pour résoudre ce problème?
Est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je vais être à la hauteur? On n'oublie pas que le doute n'est pas de Dieu, mais le doute est, du diable et c'est en amenant le doute, dans nos pensées, que le diable réussit à faire diminuer notre foi. Donc attention. Dieu, lui, ne change pas, il n'y a pas de variation en lui. Quand on prie, on n'a pas besoin de fixer la montagne, il faut fixer Dieu, regarder sa volonté, regarder son caractère, regarder la croix, le tombeau vide et Jésus ressuscité. Donc, quand on est face à un problème, face à une montagne, on ne se focalise pas sur la montagne, on se focalise complètement à fond sur Dieu. On a un exemple qui est très parlant d'ailleurs, c'est les courses de chevaux. Bien souvent, dans les courses de chevaux, il y a certains chevaux qui sont équipés d'œillères. Alors, si on leur met des œillères, ce n'est pas du tout pour les empêcher de voir, bien au contraire, c'est pour les aider à rester concentrés sur le but à l'arrivée, enfin vers l'arrivée, pour qu'ils puissent aller à l'arrivée, pour qu'ils puissent atteindre le but qui leur est fixé dans une course. Parce que s'ils n'avaient pas ces œillères, eh ben, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils vont regarder les concurrents, ça va être difficile, il y en a un qui va remonter. Ah bah là, il pleut, le sol est pas évident, il y a un trou. Enfin voilà, donc en fait, ils vont se détourner du but et finalement, ils vont être déconcentrés. Voilà. Donc, c'est très parlant. Donc, en fait, il faut mettre, quand on est face à une difficulté, on met des œillères sur cette difficulté, on ne la regarde pas, mais on ne regarde que Dieu. Voilà. Quand on prie, donc, il serait bon également de mettre des œillères spirituelles. Alors, on ne parle pas d'œillères physiques, mais des œillères spirituelles. C'est-à-dire, quand on prie, on ne regarde pas aux réactions des autres, on ne regarde pas à la difficulté, on regarde uniquement et on se concentre uniquement sur notre prière et sur notre relation avec Jésus. La foi commence ici, en se disant, Seigneur, je choisis d'avoir foi en toi, pas en mes paroles, pas en ma performance, pas en ma compréhension, mais en toi. La foi ne repose pas sur ses valeurs personnelles. La foi repose sur le fait que Dieu et Jésus, parce qu'on prie dans le nom de Jésus, on l'a vu il y a quelques semaines, il peut tout. Voilà. Rien ne lui est impossible. Et notre foi doit reposer sur ce fait que à Dieu, à Jésus, rien n'est impossible. Même la plus haute des montagnes qu'on peut rencontrer, même l'Everest, même le Mont Blanc, même voilà, rien n'est impossible. Donc, on reste fixé, nos yeux restent fixés sur Jésus. C'est le premier point. Le deuxième point, ce que tu disais tout à l'heure, mon chéri, croyez que vous l'avez reçu. Toujours dans Marc, chapitre 11, au verset 24, que donc tu viens de lire. Jésus enseigne que lorsqu'on adresse une demande à Dieu dans la prière, il faut croire que ce qu'on a demandé est déjà accordé. Est-ce que tu peux nous relire le verset 24, s'il te plaît, mon cœur, pour l'avoir bien en tête? Yes, je reviens vers toi. Et donc voilà, dans ce verset 24, on verra que Jésus enseigne que voilà, on demande quelque chose dans la prière, on croit qu'on l'a reçu. Vas-y. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Il faut croire que ce qu'on a demandé est déjà accordé. En ayant cette foi de croire que ce qu'on a demandé est déjà accordé, on verra que la réponse se manifestera. Il y a un ordre. Jésus ne dit pas quand vous verrez le résultat, alors vous croyez. C'est pas ce qu'il dit dans son verset, dans sa phrase, dans sa parole. Il dit croyez d'abord que vous l'avez reçu et ensuite cela vous sera accordé. Je me permets une courte parenthèse. Tu sais que j'ai été utilisé à de multiples reprises pour des guérisons. En fait, c'est ce que je fais quand je prie pour une personne pour obtenir la guérison. En fait, je dis si des pensées de doute vous viennent, surtout vous les dégagez en fait, dans le nom de Jésus.
Parce que le doute, en fait, quel est l'objectif du doute de la partie adverse? C'est désactiver cette prière, en fait. Voilà. Une notion Voilà. importante. Désactiver la prière et c'est faire dégringoler la foi. Et voilà. C'est dégringoler cette relation. Et puis finalement, on se dit, ah non, finalement, non, je ne vais pas l'avoir. Parce que si, parce que ça. Et en fait, voilà, la puissance que la foi peut avoir, elle est anéantie par le doute. Et donc, dans ce verset 24, donc, Jésus dit d'abord, vous croyez que vous l'avez reçu, et ensuite, cela vous sera accordé. On voit quand même qu'il y a un décalage entre les moments où on demande, le moment où l'on croit, et le moment, voilà, entre le moment où on demande et le moment où on croit, et le moment où on reçoit. Voilà, en fait, ça se fait par étapes. Voilà. On demande, on croit, et après on reçoit. Voilà. Beaucoup pensent que la foi consiste à dire simplement: «Ça y est, je suis guéri» pendant des années. Non, ça ne marche pas comme ça, même si rien ne change. Voilà. Au contraire, la foi, c'est pas un déni de la réalité parce qu'il se peut qu'on fait une prière, mais ça ne marche pas tout de suite. Voilà. Tout se fait dans le temps de Dieu également. La foi est une confiance active dans la volonté de Dieu. Elle se manifeste dans l'attitude du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, si la foi est vraiment pure, on verra les choses s'accomplir certainement beaucoup plus rapidement que si la foi, allez, elle consiste à dire: «Ça y est, je crois, je suis guéri». C'est là où je t'arrête, où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, ou peut-être que je vais t'amener une notion supplémentaire. Tu vois, c'est marrant, on en parlait avec Manu lundi soir. En fait, parfois, Dieu permet de ne pas nous délivrer trop rapidement de certaines choses, parce que derrière tout ça, encore une fois, la vision de Dieu surpasse celle de l'homme. Il y a un objectif, en fait. Si je t'enlève trop rapidement cette chose, je ne vais pas pouvoir permettre ce travail par cette chose, en fait. Voilà. Et ben, c'est bien un petit peu ce que je dis, au travers donc de ce que je viens d'échanger. C'est qu'en fait, la foi, c'est une confiance qui est active. Heu, on ne reçoit pas une prière, on se dit: «Ça y est, je suis guéri», mais en fait, cette foi, elle se travaille. Il y a tout un cheminement, en fait, qui va se faire avant de voir le résultat et l'accomplissement de la prière. Voilà. Et s'il y a un cheminement, c'est parce que justement, on a des choses à expérimenter par ce cheminement et Dieu veut nous montrer que, en fait, il ne faut pas baisser les bras, parce qu'on ne voit pas les choses s'accomplir tout de suite, mais il faut rester fixé tout le temps sur lui parce qu'avec, la, persévérance, de la foi, la persévérance de la prière, j'y viendrai tout à l'heure, en fait, la volonté de Dieu, je dis bien la volonté de Dieu, s'accomplira. Voilà. Est-ce que tu te rappelles, ma chérie, de ce verset biblique? Il m'a laissé une écharpe de Satan pour éviter que je me l'orgueillisse. Tu vois où je veux en venir? Mmh. Voilà. Alors pour comprendre ce processus, c'est-à-dire que donc il y a on fait la prière, on demande, on croit et après c'est accordé. Ça c'est le processus que Jésus définit dans sa parole et ce sont ses paroles. Voilà. On demande, on croit et cela vous sera accordé. Voilà. Ben, on peut prendre, pour comprendre cela, ce processus, on peut prendre l'exemple, quand on fait une commande, un colis, voilà, on va recevoir un colis. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout d'abord, allez hop, on va commander le colis. Après, on reçoit une confirmation de la commande. C'est un petit peu comme ça finalement que ça fonctionne. On reçoit une confirmation de la commande, on a un avis de cheminement, on attend avec confiance parce qu'on sait que le colis va arriver et on le reçoit. La foi, c'est la confiance en ce que Dieu, en la volonté de Dieu, c'est la confiance en la prière que l'on a faite en Dieu. Hem, si je fais une prière et que j'ai pas confiance en Dieu, et je mets pas toute ma foi dans cette prière, il est fort à croire, à penser que la prière ne va pas être accordée, ne va pas être, entendue. Il est bien répété: «Ayez foi», c'est les paroles de Jésus, hein, encore, je les répète, c'est pas les miennes. «Ayez foi en Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et ensuite cela vous sera accordé». Voilà.
Croire qu'on a reçu, c'est entrer dans une attitude du cœur. Ce n'est pas se dire que peut-être que cela va arriver, mais c'est être persuadé que cela va être arrivé. C'est se dire, Seigneur, je sais que tu as entendu ma prière. Je crois que c'est en route. Tout cela change la façon de prier. On ne prie plus avec tension, sans forcer, sans essayer de convaincre Dieu. On se repose sur la fidélité de Dieu. Attention donc, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Croire que l'on a reçu ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'agir, d'où justement le cheminement. Il faut persévérer. Une prière, elle peut être répétée. Une action, elle peut être répétée. Des gestes, ils peuvent être répétés. Persévérer, c'est continuer d'agir, mais il faut prier avec assurance et on enlève le doute, une nouvelle fois. Sans inquiétude, mais avec confiance en Dieu, en ne restant une fois de plus que fixé sur Dieu, fixé que sur Jésus et non pas fixé sur la difficulté qui est devant nous. Parfois, avec une première prière, rien ne semble se passer et c'est là que beaucoup abandonnent. Voilà. Il y a de nombreux cas où, voilà, j'ai prié, on a prié pour moi, mais ça n'a pas marché, donc j'y crois pas. Là, c'est là où c'est mauvais, c'est là où le doute s'installe et c'est là où la confiance en Dieu, prend un sacré coup. Jésus parle de croire dans son nom sans douter. Il faut croire sans douter. Une nouvelle fois, le doute enlève la foi et le doute finalement, heu risque, d'empêcher la réalisation, de l'accord de cette prière, de la promesse de Dieu. Le doute commence quand on se concentre sur ce que l'on ne voit pas encore. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas encore la chose s'accomplir, et ben, en fait, il faut se concentrer sur le fait qu'elle va s'accomplir. Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas encore, mais qui sont en préparation, qui sont en chemin. Un gâteau, quand on le fait, on prépare la pâte, voilà, mais on ne le voit pas encore fini. Il faut des fois qu'il y ait un temps de pause, il faut qu'il y ait un temps de cuisson, et cetera, avant d'avoir le résultat final. Bah, en fait, ça fonctionne finalement de la même façon aussi. Vous voyez que tu voulais, réagir, donc. Je voulais faire une courte parenthèse, en fait, parce que j'ai été utilisé également dans ce domaine à plusieurs reprises. Quand on prie pour une personne qui est malade, malheureusement, la personne décède. En fait, ça ne doit pas mettre un coup à notre foi, parce qu'on a beau prier, ne jamais oublier que c'est toujours la volonté de l'Éternel qui est faite. Et est-ce que la volonté de l'Éternel, c'était que cette personne malade reste sur terre? Voilà. Mmh. Quand on a cette vision d'éternité, en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Et comme je le dis en tant que maître de cérémonie, le plus difficile, c'est pour ceux qui restent. C'est pas pour ceux qui s'en vont. Voilà. Donc, ça ne doit pas installer le doute, en fait. Père, j'ai prié pour cette personne qui était malade. Bah, tu l'as rappelé, c'est que c'était ta volonté, en fait. Et d'accepter cette volonté. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais mis un petit «ding ding» en disant: «La volonté de Dieu». Voilà, j'avais bien précisé la volonté de Dieu, quoi qu'on fasse, quoi qu'on prie, quoi qu'on espère, ce sera avant tout la volonté de Dieu qui sera faite. Voilà. Donc le doute commence quand on se concentre sur ce que l'on ne voit pas encore. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on ne voit pas encore, il vaut mieux fixer ses yeux sur Dieu et se dire: «Bah, Seigneur, je crois que tu m'as entendu. Je crois que ta volonté est en train de se manifester» et c'est une attitude qui nourrit la foi. C'est pas en se concentrant sur ce qu'on ne voit pas que l'on nourrit notre foi, parce que là, je le répète encore une autre fois, là, on nourrit le doute, c'est le doute qui vient s'installer et le doute n'est pas de Dieu. Le doute, détruit la foi, le doute détruit le salut, le doute détruit beaucoup de choses. Mais c'est, vraiment rester concentré uniquement sur Dieu. On a prié, on croit qu'on a reçu, on reste confiant dans la volonté de Dieu, on reste fixé sur Dieu et on sait que quoi qu'il en soit, Dieu répondra selon sa volonté. La foi ne dépend pas des sensations, elle dépend de la parole de Jésus. Jésus a dit que croire que l'on a Jésus a dit qu'il faut croire que l'on a reçu. Alors faisons-lui confiance. Jésus n'est pas un menteur. S'il nous dit que de croire que l'on a reçu,
c'est que la prière a été reçue. C'est que Dieu va répondre, en son temps bien sûr, selon sa volonté bien sûr, mais quoi qu'il en soit, la prière n'est pas stérile, elle va engendrer quelque chose. Donc, je répète le verset qui est très important, je pense, je te l'ai fait lire tout à l'heure, mon cœur. Mais donc, Marc 11, 24, Jésus nous a laissé cette parole. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Troisième point, il faut persévérer avec reconnaissance. Jésus a donc invité ses disciples à placer leur confiance en Dieu et à croire que ce qu'ils demandent dans la prière leur est déjà accordé. Dans ces versets de Marc chapitre 11, 22 à 24. On va comprendre maintenant comment cette foi se manifeste concrètement en persévérant avec reconnaissance. Alors, dans Colossiens 4, au verset 2, il est écrit « Priez avec fidélité, demeurez vigilants par la prière adressée à Dieu avec reconnaissance. » Voilà, priez avec fidélité, demeurez vigilants par la prière adressée à Dieu avec reconnaissance. La Bible nous dit donc de persévérer dans la prière avec une attitude de reconnaissance. Cela veut dire que la foi ne s'arrête pas après une seule prière. Elle continue, il faut persévérer. Mais elle continue non pas en s'énervant, en étant sous pression, en étant dans le doute. Elle doit continuer en étant dans la paix et dans la gratitude. La reconnaissance, la gratitude. Voilà. Parfois, nous prions une fois et nous vérifions. Si rien ne change, nous sommes découragés. Je le disais tout à l'heure. La foi devient alors fragile puisque c'est le doute qui s'installe. On a dit que le doute, c'était l'ennemi de la foi. On pense que peut-être ça n'a pas marché. Et c'est normal de ressentir cela, mais c'est précisément à ce moment-là que nous devons choisir la reconnaissance et la persévérance. En fait, Jésus nous invite à remercier Dieu avant de voir le résultat. On sait que Dieu a fait plein de choses pour nous. On sait qu'il est notre Père, qu'il nous aime. Il a eu tellement de bonté. Il a créé tellement de choses pour nous. Déjà, on se doit de le remercier. Mais remercier Dieu avant de voir le résultat de la prière est une attitude du cœur également qui a toute sa place, qui est extrêmement importante. Parce qu'en fait, ça montre vraiment à Dieu quand on le remercie, mais vraiment sincèrement, on ne parle pas de remercier pour obtenir quelque chose, mais remercier vraiment Dieu avec la sincérité du cœur montre qu'en fait, on est conscient de la situation, on sait qu'on a prié, on croit que l'on a reçu et même si on ne voit pas tout de suite, on remercie parce qu'on sait que la prière a été entendue et que quoi qu'il advienne, il va y avoir un résultat. On ne remercie pas en attendant le résultat. Quelque part, ça serait un petit peu, comment je vais dire? Je ne trouve pas le mot. Ça serait pas une attitude qui correspondrait complètement à une attitude de foi, de remercier une fois le résultat visible. Voilà. Jésus enseigne à ses disciples de remercier avant que le résultat soit là. Voilà, de remercier tout le temps Dieu. Remercier Dieu avant de voir le résultat, en fait, c'est déclarer: «Seigneur, je t'ai mis cette prière entre tes mains et je crois sincèrement que tu es en train d'agir». En fait, c'est une posture du cœur. Voilà. Ça permet à Dieu de voir qu'en fait, on n'est pas inquiet. On est dans une attente confiante et on a toute notre confiance, dans l'action de Dieu. Je voudrais juste citer un verset, toute parole ne restera pas sans effet. Voilà. Dans le fait que la prière est entendue, que toute chose est entendue, que chaque mot qui sort de notre bouche est entendu. Également, une chose que je disais tout à l'heure avant de quitter cette exploitation agricole, tout va rentrer dans l'ordre. Il faut parler positif pour attirer le positif. Oui, tout Et à c'est fait. ce que j'aime dire aujourd'hui. Les gens ont beaucoup plus de facilité à maudire leur vie au jour d'aujourd'hui qu'à bénir leur vie. Attention à ce qui sort de notre bouche, parce que toute parole ne sera pas sans effet.
Voilà. Au même titre de regarder le verre à moitié plein alors qu'il est à moitié vide, alors qu'il est à moitié plein. En fait, ça illustre tout à fait le fait que, au lieu de se concentrer sur la montagne, eh ben, il vaut mieux rester concentré sur Dieu parce que d'être focalisé constamment sur cette montagne, on ne voit enfin, donc sur ces difficultés, on se souvient de ce que la montagne représente. Et ben, en fait, on ne voit que ça finalement et on élude au fur et à mesure toute l'action que Dieu peut avoir pour qu'on puisse, surmonter, cette difficulté. Donc ça revient, encore une fois à dire ce que j'ai partagé au tout début, c'est qu'il ne faut pas rester fixé sur la montagne parce qu'on va voir qu'elle, mais il faut bien rester fixé sur Dieu. Donc finalement, remercier Dieu, c'est rester fixé sur lui plutôt que d'attendre de voir le résultat, en fait, t'attendre de voir le résultat, en fait, tu regardes encore la montagne. Voilà. Tu regardes si, le problème est résolu, mais tu regardes pas, finalement, tu te concentres pas sur l'action que Dieu est en train de faire. On a, Que si tu remercies Dieu, là, tu te concentres sur ce qu'il est en train de faire et non pas sur le visible que tu as devant tes yeux, à savoir le problème que tu rencontres. on a la femme de l'autre tout à l'heure qui a regardé en arrière. Mmh. Vous étonnez pas de vous prendre un mur si vous regardez en arrière. Il faut rester fixé sur Jésus. Voilà. Voilà. Donc par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, dans la prière, cela peut se traduire ainsi. Donc, on fait une prière pour demander, contre une douleur, pour prier contre une douleur pour une personne. Et ben, en fait, au lieu d'en rester là, d'avoir remis la prière, heu, il est important, encore une fois, c'est une attitude du cœur, donc il faut que ce soit complètement sincère, hein, et Dieu connaît la sincérité du cœur, attention, hein. Et ben donc on dit: «Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire, merci pour ton œuvre». Voilà. Parce que quoi qu'il se passe, et q une quoi que sera la volonté de Dieu au bout de cette prière, il est en train d'agir, il est à l'œuvre, il fait quelque chose, il travaille. Voilà. Donc on reste à nouveau, une fois, concentré sur lui, sur Jésus, sur le Seigneur. On ne regarde pas la montagne, on regarde Dieu. Je voudrais installer faire une courte parenthèse. Toi qui es très louange, ma chérie, également. Une tactique que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est de constamment écouter de la louange, en fait, cette ambiance qu'on installe à la maison aujourd'hui, tous les soirs, ma chérie. En fait, ça nous rappelle constamment les promesses de Dieu sous forme de belles chansons, de belles musiques, mais ce qu'on rumine finalement chez nous, c'est tout le temps ça, en fait. Voilà, l'espérance de Dieu, en fait. Voilà. Voilà. On reste fixé sur Jésus. C'est ça. Et la reconnaissance nourrit la foi. On sait qu'on peut être reconnaissant, dans les œuvres de Dieu parce que, bah, on en a vu les résultats, on sait ce qu'il a pu faire, on s'en souvient et bah, quand on remercie, on sort de la peur, on sort du doute parce qu'en fait, on se rend compte que, bah, oui, Dieu a déjà fait ça, 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 ça. Pourquoi il ferait pas ça en plus? Voilà. Donc en Et fait, on encore une s'aligne fois, sur la fidélité de Dieu. Et encore une fois, je vous le répète à chaque fois ici sur Réveil Chrétien en Auvergne, de noter ce que vous expérimentez avec Dieu, parce que si on ne s'en souvient pas, si on a la mémoire courte, alors de relire ces prises de notes de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce que Dieu a fait dans notre vie, de ce qu'on a expérimenté avec lui. Et encore une fois, s'il m'a sorti de ça, de ça, de ça, de ça, à telle date, à telle date, à telle date, à telle date, et ben, il me sortira également de ceci. Voilà. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors que veut dire persévérer? Alors persévérer, ça ne veut pas dire de faire 10 000 fois la même prière. On peut prier, on peut continuer de prier, pas de souci, voilà. Mais la persévérance, en fait, signifie qu'il faut, continuer de croire, continuer de bénir ce que Dieu fait, continuer à déclarer sa volonté. Voilà, donc continuer d'être fixé que sur Dieu, que sur Jésus. Oui, alors, je suis d'accord, on fait une prière, la prière, tu peux la renouveler, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais on se souvient d'une chose, la parole que Jésus a dit, hein: «Ayez foi en Dieu, sachez que ce que vous avez prié, croyez que vous l'avez reçu et cela s'accomplira». Voilà, on n'oublie pas ces paroles. Dieu a entendu, donc quoi qu'il en soit, ça va s'accomplir. Simplement, nous, humains, on veut des fois que ça aille trop vite, enfin que ça aille vite, voilà. Et on oublie que en fait, Dieu est à l'œuvre. Mais Dieu, il a un cheminement. Nous aussi, on a un cheminement. Donc il y a un certain temps qui doit se passer. Pourquoi? On ne sait pas, mais Dieu sait. Voilà.
Donc, faut pas être pressé, faut pas être impatient. Dieu est un Dieu de patience également et toute chose se fera en son temps selon sa volonté. Voilà. Donc continuer de percer dans une attitude du cœur, c'est ça la persévérance. C'est continuer d'avoir une attitude du cœur, de reconnaissance, de gratitude envers, ce qu'il a fait, de ne pas douter, de rester fidèle, à sa parole, de rester fidèle, et de comprendre que dans toutes ses œuvres, il a toujours été fidèle à l'homme. Voilà, continuer de le bénir, continuer, de le louer. Voilà ce que c'est la persévérance. Et de mener également une vie selon sa volonté, c'est important de le rappeler, parce que si on mène une vie de débauche à côté de tout ça, bah en fait, il ne nous entend pas, en fait. Il nous dira, je ne vous connais pas. Voilà. Donc, de mener une vie selon sa volonté à lui. Voilà. C'est important aussi. Alors il peut arriver que l'amélioration, par exemple dans le cas d'une douleur, d'une maladie ou même d'une difficulté autre, soit progressive. Mais ce qui est important, c'est de ne pas minimiser, la moindre petite avancée. Une douleur qui diminue un petit peu, un mouvement qui devient un peu plus facile, une situation qui devient un petit peu plus, comment je vais dire? Plus facile aussi. Tout ça, ce sont des petits changements certes, mais qu'il ne faut pas mépriser parce que là, ça montre aussi que, Dieu est à l'œuvre. Alors oui, ça commence peut-être par un petit truc, voilà, mais après, il peut y avoir tellement de grandes choses. On n'oublie pas que Jésus aussi a dit à ses apôtres, à ses disciples: «Vous ferez des plus grandes choses que moi». Donc on commence par des petites choses, mais après, il y a des grandes choses qui vont se réaliser et donc le moindre petit changement, la moindre petite amélioration est à bien prendre en compte et à considérer et mérite également toute reconnaissance et tout remerciement à Dieu. Voilà, parce qu'il est à l'œuvre. Voilà, il le montre. Même si c'est petit, il le montre. Encore une fois, ne regardons pas, le verre vide, mais regardons le verre plein. Ne regardons pas aux circonstances, compliquées, mais regardons les belles choses aussi. Regardons les choses qui sont. Et la foi grandit quand on reconnaît ce que Dieu a déjà fait. Voilà. Parfois, la percée arrive avec plusieurs prières. Eh oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier plusieurs fois, non, mais la persévérance est aussi c'est avant tout une attitude du cœur. Voilà. Continuer, d'être dans la volonté de Dieu, de croire en sa fidélité, de croire en ses paroles, puisque Dieu n'est pas un Dieu menteur, hein, avoir cette position de foi également. Voilà. Et en fait, on comprend que, même si la percée arrive avec plusieurs prières, c'est pas parce qu'il y a eu un manque de foi du tout, c'est tout simplement parce qu'il y a un processus qui est enclenché. En fait, la prière, qu'on fait, c'est le début du truc, c'est le début du processus. Voilà. Ça marche par étapes. Pour ça que Jésus, dans Marc 11 a bien ordonné les choses en disant tout d'abord: «Ayez foi en Dieu». Après, vous priez, vous croyez et vous recevez. Voilà. C'est un processus, c'est un cheminement. On n'oublie pas que, on l'a vu et là je répète, à tout le monde d'aller revoir le live qu'on avait fait sur le nom de Jésus. Parce que je pense que là, c'est lié quand même, c'est lié. Parce que on le répète, pourquoi il faut avoir cette foi en Dieu et pourquoi c'est un processus? Tout simplement parce qu'on n'oublie pas que Jésus a toute autorité et la maladie, la montagne qu'on a devant soi, les difficultés que l'on rencontre, courberont sous son genou, courberont devant lui. J'ai pas le verset en tête, mais on l'avait vu quand on avait parlé justement donc du nom de Jésus. Tout genou fléchira, et cetera. Est-ce que tu te souviens de ce verset, mon cœur? Est-ce que tu peux nous le retrouver? Je reviens vers toi. Donc en fait, le rôle qu'on a à avoir dans ce processus en tant en tant que croyant, en tant que, personnes croyants qui avons, fait une prière, qui sommes en attitude de reconnaissance
et on sait que la volonté de Dieu va s'accomplir, on sait qu'il œuvre, eh ben, on doit rester stable, on doit rester reconnaissant et on doit rester confiant. Oui, Philippiens 2, 9 et 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. voilà. Philippiens 2, 9, de 8 à 11. Donc la lecture de ce verset nous remémore que effectivement Jésus a toute autorité et sur terre, dans le ciel et sur la mer, tout se courbe et fléchit devant lui. Voilà. Donc, si on ne voit pas les choses se réaliser tout de suite, ne restons pas focalisés sur la difficulté. On sait qu'on a remis, on sait qu'on a remis, mais restons dans une attitude de foi. Heu, ayons bien conscience qu'en fait, il y a un processus. Les choses ne viennent pas tout de suite en un claquement de doigts. Non, il y a un processus. Mais quoi qu'il en soit, comme Jésus a toute autorité, la montagne, et ben, elle va se jeter dans la mer. Voilà, selon sa volonté, bien entendu. Donc ne laissons pas notre foi fondre quand rien ne semble bouger. Restons toujours les yeux fixés sur Dieu avec reconnaissance. Quatrième point, vérifier et faire un suivi. Alors la foi n'est pas seulement une déclaration. Voilà. Elle se manifeste par des actions concrètes. On se rappelle les versets dans Marc 11 où Jésus dit que si quelqu'un ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra. Alors, ces 3 petits mots, il le verra, donc voir, donc physiquement, hein, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, ça veut pas dire il saura qu'il va être accompli, mais c'est que concrètement, oui, concrètement, ça va arriver. Heu, il y a un moment où l'on va regarder, où l'on va voir de nos propres yeux ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes, qui prient, mais après qui n'osent pas vérifier parce qu'ils ont peur d'être déçus. Ils ont peur de se rendre compte que, bah, leur prière a peut-être pas été efficace parce que la chose s'est pas réalisée, parce que voilà. Ou même juste par peur, juste par peur. Hem, ils ont peur de voir que rien n'a changé. Mais en fait, quelque part, ne pas vérifier si, il y a eu un changement, même si c'est un changement minime, je le disais tout à l'heure, bah, c'est une forme en fait d'incrédulité cachée. On n'ose pas quelque part, si tu vérifies pas, ça veut dire quelque part tu crois peut-être pas en fait. Si la chose n'est pas arrivée ou tu as peur de te dire: «Ah mais je vais pas vérifier parce que, je veux pas être déçu si jamais c'est pas arrivé». Donc c'est là où en fait, il faut être, vigilant et il faut avoir cette attitude de vérification finalement. Parce que là, on est encore plus dans une attitude de foi. Même si on voit pas grand-chose ou même si on voit pas tout de suite, on sait que ça va arriver et on reste dans cette attitude-là. Quand on prie pour quelqu'un, et ben, il faut lui demander en fait, voilà, comment il va. Voilà, il y a un suivi. Tu as prié, mon chéri, ça tu le fais. Tu pries pour la guérison d'une personne, bah, quelque temps après, tu vas la voir. Tu lui demandes comment ça va, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que voilà, c'est ça le suivi, qu'il y a et ça c'est, voilà, c'est vraiment montrer une fois de plus la foi en l'œuvre de Dieu et demander donc à la personne pour laquelle on a prié ou peu importe la prière, c'est pas du tout un manque de foi, bien au contraire. C'est une expression de la foi parce qu'on sait qu'on va s'attendre à ce que quelque chose va se réaliser, à ce qu'il va y avoir un aboutissement, à ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et puis, bah, des fois, bah, on se rend compte qu'il y a une amélioration d'un coup, ou des fois, il y a une amélioration progressive. Mais, c'est ce que je le répète, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on ne méprise pas, même ne serait-ce qu'une minime amélioration. Parce que on voit, de nos propres yeux que, eh ben, l'œuvre de Dieu est en passe de s'accomplir. Voilà. Le processus est enclenché. Et même s'il y a une toute petite amélioration, une toute petite chose, un tout petit changement, il faut bien entendu remercier Dieu et puis persévérer dans la prière. Voilà, parce que la foi est persévérante.
La foi, c'est pas je prie, je vois et puis stop. Non, la foi, c'est pareil, c'est sur la longueur. C'est voilà, on croit tout le temps, on croit pas par intermittence. Faire un suivi quand on prie pour une personne, c'est également une preuve d'amour. Ça montre qu'en fait, on se soucie de la personne, on se soucie du résultat. Donc on est dans une attitude d'amour. On n'oublie pas qu'un des premiers commandements de Dieu, c'est aimer votre prochain comme vous-même. Voilà. Donc on reste encore dans cette attitude de cœur que tout véritable enfant de Dieu doit avoir. Et ne pas faire de suivi risque de faire passer à côté de ce que Dieu a déjà fait. Voilà. Tu disais, mon chéri, il est important de noter ce que Dieu a déjà fait. Oui, parce que ça permet de se remémorer, ça permet de se rendre compte que Dieu, en fait, ne nous abandonne pas. Il y a un processus, certes, des fois qui peut être lent, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui arrive. Il y a ce qu'on appelle également une enquête. Faire une enquête, en fait, ça permet d'orienter la prière. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quel problème tu rencontres? Qu'est-ce qui se passe exactement, en fait? Ça permet d'orienter la prière. Voilà. Et d'être précis dans la prière. Mmh, tout à fait. Donc il ne faut pas empêcher la peur de venir vérifier. Si rien ne semble avoir changé, c'est pas du tout parce qu'il y a un échec, c'est tout simplement qu'il y a un cheminement qui se fait, il faut continuer de persévérer donc dans la prière, dans cette attitude du cœur qu'est la foi, qu'est l'amour. Et encore une fois, n'oublions pas que Jésus a toute autorité. Donc tu pries dans le nom de Jésus, la prière est reçue, c'est prié dans le nom de Jésus, donc c'est remis à Jésus, c'est lui qui a toute autorité sur tout. Donc forcément, il y a un cheminement, forcément le processus est enclenché, forcément quelque chose va se passer. Nous avançons donc avec Jésus. À chaque fois dans la prière, il est important, et là, je le redis à nouveau, d'aller voir le live sur le nom de Jésus. On avance avec Jésus, on prie dans le nom de Jésus. Donc quand on vérifie, en fait, la foi grandit à nouveau. Voilà, c'est une façon d'alimenter notre foi, de la nourrir, de la faire grandir. On voit concrètement l'œuvre de Dieu agir et en fait, prier et croire et avoir la foi ne devient plus une théorie, mais ça devient une réalité vivante. Et le dernier point, c'est d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. On l'a rappelé tout à l'heure, les premiers mots de Jésus quand il s'est adressé à ses disciples, ayez foi en Dieu. Voilà. Donc en fait, restez les yeux fixés sur Jésus. D'après les points précédents, on a vu que la foi consiste à fixer les yeux sur Jésus. Il faut regarder à lui et non pas regarder à la montagne. C'est un petit peu un condensé là de ce que je viens de délivrer depuis le début de l'enseignement. Voilà, donc il faut regarder à Jésus et non pas regarder la montagne. Voilà. Il ne faut pas regarder nos sensations. Il ne faut pas regarder les réactions des autres, etc. Il ne faut vraiment pas se laisser déconcentrer en fait par tout ce qui est tout autour. Mon chéri, j'ai souvent cette image, je te dis souvent que moi en fait quand je suis quelque part, euh, j'ai cette représentation de moi comme si j'étais dans une bulle et qu'en fait mes réactions ne sont pas altérées par tout ce qui se passe à côté, mais je reste fixée par contre sur mon objectif. Et ben c'est la même chose. On doit éluder tout ce qui se passe à côté parce que ça nous déconcentre de notre but. Ça nous concentre sur quelque chose qui n'est pas le but, qui n'est pas le but de la prière et qui n'est surtout pas Dieu. Voilà, on doit rester fixé sur ce qu'on a demandé et on doit rester fixé sur notre confiance en Dieu et donc sur Dieu. Cependant, tout est question d'équilibre et la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est également écrit dans la parole, donc c'est également une vérité. Oui, bien sûr, mais après les œuvres, elles sont citées là. Ce n'est pas parce que tu pries une fois que, allez, hop, ça y est, je t'ai remis le paquet, je t'ai remis le bébé et puis on attend que ça se passe. Non, Dieu Non, nous non, demande de prendre position, Dieu nous demande d'instaurer sa justice, nous sommes ses ouvriers. Faut pas, voilà pour que je te parle de question d'équilibre. L'inaction, elle n'est pas de Dieu non plus. Voilà, oui. faut le dire. Enfin, là n'était pas le sujet. Là, le sujet, c'était de rester concentré sur ce qu'on a remis à Dieu et ne pas se laisser déconcentrer par les réactions des uns et des autres. Par exemple, Certes,
Ah oui, mais tu as fait cette prière, mais ça va pas marcher. Ah oui, mais ça, mais regarde la montagne, c'est beaucoup plus grand. Voilà, c'est dans Mais le ce rôle de Dieu, contexte-là que je encore disais une ça. fois, et comme je l'ai toujours dit, le rôle de Dieu, c'est de faire ce que l'homme ne peut pas faire, mais il ne fera pas ce qui est de la responsabilité de l'homme de faire. C'est important de le rappeler aussi. Ah oui, bien sûr. On reste concentré donc sur, et nos yeux fixés sur Dieu. On ne regarde pas cette montagne, on ne regarde pas les réactions des uns et des autres. On ne regarde pas nos sensations en se disant: «Oui, mais je suis peut-être pas assez, assez fort dans la foi pour prier, j'ai peut-être mal prié». Voilà, toutes ces choses en fait qui font venir le doute et qui peuvent altérer, la confiance et la foi qu'on a en Dieu. On ne regarde pas tout ça, on élude tout ça. Voilà. On a un exemple qui est extrêmement parlant dans la Bible. Heu, c'est l'épisode, où Pierre marche sur l'eau. Quand Pierre marche sur l'eau, il se tenait debout et il regardait Jésus et tant qu'il, regardait Jésus, il restait debout et il marchait. Par contre, quand il s'est mis à regarder le vent, les vagues, c'est-à-dire toutes ces choses qui l'ont déconcentré, qui étaient autour de lui, et ben, c'est là qu'il a commencé à couler. Voilà. Les circonstances, elles n'avaient pas changé, parce que quand il regardait, quand il fixait Jésus avec ses yeux, il y avait du vent, il y avait des vagues, il était debout sur l'eau. Voilà. Mais sauf que ces circonstances, il ne les regardait pas. Il était que concentré sur Jésus, ce qui lui permettait de tenir et de rester debout, sans couler. Par contre, dès l'instant qu'il s'est trouvé déconcentré, qu'il a regardé le vent et les vagues, voilà, que son regard a changé, et ben c'est là où il a commencé à couler. Voilà, c'est pour ça que, l'enseignement, de Jésus dans Marc 11, versets 22 et 24 nous disent bien qu'il faut rester fixé sur Dieu. Certes, cependant, encore une fois, tout est question d'équilibre. Et si on parle de don de discernement, c'est justement pour discerner ce qui n'est pas Dieu et de ne pas les péter sur une mine, en fait. La foi sans les œuvres, elle est morte, encore une fois. Enfin, on va lire deux chapitres, Matthieu et Actes. Ce sont deux chapitres, en fait, où l'on voit l'importance de garder les yeux fixés sur Dieu, avec deux épisodes Matthieu, combien différents. tu m'as dit? 14, Oui. 29, 30. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Voilà. Donc là, on voit bien que, en fait, c'est le regard de Pierre a fait qu'il a regardé aux circonstances externes au lieu de rester fixé sur Dieu, enfin sur Jésus, et c'est là qu'il s'est mis à couler. On a aussi Actes avec l'épisode d'Étienne, Acte 7, versets 55 et 56, que je vais lire tout de suite. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors Étienne, alors qu'il était attaqué, qu'il était lapidé, a vu Jésus debout à la droite du Père. Et malgré la pression, malgré la douleur, son regard était fixé au ciel jusqu'à ce qu'il expire. Mais il a su où il allait. Voilà, il a cru, il a vu. Enfin, il a cru avant de voir, mais en tout cas, il a vu. Amen. Voilà, c'est cela que nous devons apprendre, c'est mettre des œillères spirituelles. Quand on prie, ne pas se laisser distraire, ne pas laisser le doute venir, mais fixer les yeux sur Jésus ressuscité. Et pour conclure, mon chéri, un rappel. Jésus est assis sur le trône. On l'a vu dans Étienne, acte 7, 55-56. Puisqu'Étienne a vu Jésus assis à la droite du Père. Donc Jésus est assis sur le trône, donc il règne. Il a toute autorité. Il a triomphé. Le tombeau est vide et ses meurtrissures parlent encore. En tant que chrétien, on est un ambassadeur de Jésus. On vient déclarer le royaume de Dieu. Quand on prie, on dit que ta volonté soit faite, ce qui signifie que l'on ne vient pas avec notre propre pouvoir, mais on amène l'autorité de Jésus dans la prière. On amène l'autorité de Jésus sur terre. On amène le royaume de Dieu sur terre. La foi Cela est une confiance stable. On s'attend à Jésus, on fait notre part, hein, mais on ne fait pas la sienne. en fait notre part.
justement. Mais plus on garde les yeux fixés sur lui, sur Jésus, plus notre foi sera affermie. Et la parole le dit, les circonstances peuvent changer Jésus, lui ne change pas. Les circonstances peuvent changer, Jésus, lui, ne change pas. Voilà. Cela dit, en tant que chrétien, Voilà. chrétienne, la foi impose de prendre autorité, justement. Et la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà par rapport à ça. Je vais essayer de lire un poème rapidement pour les 5 dernières minutes, si tu me le permets, ma chérie, sur la foi que j'ai trouvé. Tac, tac, tac. Le triomphe de la foi. Si Dieu est ma lumière, me donnant son salut, je n'ai pas à trembler, moi qui suis en Jésus. Que pourrait l'adversaire, puisqu'il soutient ma vie? Jamais je ne chancelle face aux forces ennemies. Même si une armée se campait contre moi, je serais sans crainte, poursuivant par la foi. Si des hostilités cherchaient à m'ébranler, mon âme demeurerait dans la tranquillité. Mon désir le plus fort se porte vers sa maison. Je voudrais y vivre, mais mon habitation. Pour louer mon Seigneur, admirer son temple, me tenir près de lui, suivre son exemple. Et au jour du malheur, il me protégera, loin de tous les regards. Oui, il me cachera, je serai à l'abri, dans son tabernacle, sans être impressionné par tous les obstacles. Placé sur son rocher, ma tête s'élève. Contre l'adversité, l'Éternel se lève, alors je chanterai, célébrerai mon Dieu, en cherchant sa face pour être victorieux. Je suis abandonné de mes proches parents, mais près de toi, Seigneur, je resterai confiant. Montre-moi le chemin, celui de la droiture, le sentier de la vie, la route qui rassure. Contre moi s'élèvent beaucoup de faux témoins, animés de violence qui élèvent les poings. Mon Dieu est mon aide, et chaque jour, j'espère, couvert par sa bonté, ma précieuse bannière. Voilà, ma chérie. Il te reste 3 minutes si tu veux prier. Je t'en prie, ma chérie. Eh bien, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole nourrissante qui nous rappelle qu'on ne doit avoir de Dieu fixé que sur toi, de garder notre foi que en toi, parce que oui, tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu avec qui, enfin, et par qui tout peut se réaliser, même les montagnes les plus énormes tremblent sous tes pieds et s'affaissent sous tes pieds. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je fais cette prière pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés, heu, n'importe quel ordre que ce soit, hein, que ce soit des difficultés, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes de travail, des problèmes de relations sociales. Voilà, elles sont nombreuses ces montagnes qu'on a sur terre. Eh bien, je te demande, Seigneur Jésus-Christ, d'œuvrer dans la vie de toutes ces personnes-là, des personnes qui regarderont le live, mais également toutes les personnes qui font partie de nos proches, nos familles, hem, nos amis. Enlève-leur, Seigneur, les lourds fardeaux. Tu dis qu'on peut venir les poser, devant toi à ta croix et que tu t'en charges. Donc pour toutes ces personnes pour lesquelles c'est compliqué, ne savent pas comment faire, heu, je fais cette prière. Je te demande vraiment, Seigneur, dans ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, de leur rendre une vie beaucoup plus facile, de te révéler à elles, de faire que leurs difficultés, disparaissent, de faire que, de nouvelles étapes dans leur vie, se présentent devant elles et qu'elles les prennent vraiment, ouais, qu'elles prennent vraiment ces opportunités-là pour, faire un revirement complet de leur vie, compliquée. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour la santé de tous, de toutes ces personnes. Je prie pour, oui, pour que toutes ces montagnes s'affaissent. Voilà, tout genou fléchit devant toi sur terre, sur mer et dans le ciel. Et je pense que c'est vraiment un petit verset qui me restera en tête pour ce soir en tout cas. Voilà, donc fais ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes ces personnes-là. Fais ton œuvre en nous, Seigneur Jésus-Christ,